Alors, je parlais tout à l'heure de mes recherches à la bibliothèque Mazarine. Je vais évoquer maintenant mes recherches à la bibliothèque de l'Arsenal, des recherches qui datent d'il y a une cinquantaine d'années quand même, pour certaines. Notamment le fonds Jean-Baptiste Morin de Villefranche, qui comporte une dizaine de fiches, plus ou moins, à l'Arsenal. Et c'est là que j'ai découvert l'ouvrage que j'ai publié en 1975, de Morin de Villefranche, les remarques astrologiques de Morin de Villefranche, qui ont été une révélation pour moi, et pour les autres aussi, qui considéraient jusqu'à présent que Morin de Villefranche avait surtout écrit en latin, soit pendant sa vie, soit à titre posthume avec l'Astrologia Gallica. Alors en réalité, cet ouvrage-là témoigne d'une production en langue française dans les années 1650. Ce sont les remarques astrologiques de Morin de Villefranche, Jean-Baptiste Morin, parce que de Villefranche, c'est simplement son nom c'est la ville d'origine, enfin il ne s'appelait pas comme ça dans l'état civil, et l'état civil si on peut dire. Et donc, j'en ai parlé immédiatement à André Barbeau, qui ne connaissait pas cette œuvre, qui est une œuvre en langue française. Alors c'est un commentaire, c'est une critique effectivement de l'ouvrage de Nicolas Bourdin, traducteur de la Tétrabible, mais auteur de commentaires sur Ptolémée. Mais c'est aussi, avant tout peut-être, un préambule à l'Astrologia Gallica qui est déjà prête à ce moment-là. Ça part en 1651 et Morin meurt en 1556. L'ouvrage est réédité en 1657. D'ailleurs, l'édition qui est à l'Arsenal, c'est celle de 1657. C'est intéressant parce que celle de 1651, elle est publiée par Morin lui-même, alors que celle de 1657 est publiée par Pierre Ménard. On a des phénomènes de ce genre-là. Morin de Villefranche était publié avec ses propres travaux. Il habitait d'ailleurs à l'époque dans le 13e, presque le 13e arrondissement, c'est-à-dire vers le Bourg Saint-Marcel, actuellement Saint-Marcel. Et donc, c'est l'exemple de ce côté de fureté dans les bibliothèques, un peu de curiosité, d'aller voir un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Et c'est comme ça qu'on trouve des choses importantes. Parfois, d'ailleurs, curieusement, ce n'est que dans un deuxième temps qu'on se prend conscience de l'importance de la découverte. Dans le cas de Claude Dariot, que j'ai fait publier aux éditions Pardès en 1990, je ne m'étais pas aperçu immédiatement que c'était un ouvrage d'astrologie horaire. Et ça a permis de réécrire complètement l'histoire de l'astrologie horaire, en montrant notamment que l'astrologie horaire anglophone, celle de William Lilly, était marquée par l'astrologie horaire française. Donc ça change quand même les rapports de force et les représentations. Donc, je voudrais aussi parler de ma recherche à la bibliothèque de La Haye, de la bibliothèque royale de La Haye aux Pays-Bas, où j'ai trouvé des pronostications pour 1558, qui n'étaient pas connues, on ne les avait pas identifiées à ce moment-là. Et c'est important parce que ça, il y a une épître, etc. Enfin, il y a des choses tous les éléments sont utiles. Et à ce propos, précisons tout de même que le recueil des présages prosaïques, qui est censé comporter donc les pronostications, les publications annuelles de Morin de Villefranche, eh bien, il est important de confronter, dans la mesure du possible, ce qu'a essayé de faire par Chevignard en 99 au Seuil, de les comparer avec les publications réelles. Et parfois, il y a des décalages.
Et à ce propos, je crois que j'en ai déjà parlé, il importe de préciser que contrairement à ce que certains ont pu écrire, ou même bah, ces recueils de présage prosaïque ne sont pas des extraits des publications de Nostradamus, mais ce sont des reproductions du manuscrit qui est donné à l'éditeur. Et je crois que c'est Brindamour qui s'est trompé à ce sujet, mais je crois que l'expression était déjà dans le recueil des présages prosaïques, où on disait que c'était des extraits. En réalité, ce ne sont pas des extraits, à moins qu'on joue sur les mots, bien sûr. Non, ce sont véritablement des reproductions du manuscrit qui étaient données à l'impression et qui étaient complétées éventuellement par des éléments astronomiques, voilà, des annexes astronomiques qui venaient s'ajouter, et puis aussi par les épîtres qui ne figuraient pas dans le recueil des présages prosaïques. Voilà le manuscrit du recueil des présages prosaïques, reproduit d'ailleurs par Chélignard, et daté de 1589. Tiré extrait des commentaires. Extrait des commentaires. Alors, ce n'est pas un extrait des commentaires. C'est intéressant que Chavigny dise cela. Ce n'est pas extrait des commentaires, ce sont les commentaires. Et donc ça avait conduit à des erreurs. Et comment pouvait-on le savoir? Eh bien justement en comparant donc, les présages prosaïques avec les éditions réelles des Allemagne des pronostications dont on disposait, on s'apercevait que finalement le texte était exactement, reproduisait exactement, ligne par ligne, était identique. Si on préfère, c'était les imprimés qui reproduisaient le manuscrit, plutôt que le manuscrit qui reproduisait les imprimés.